Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette pratique. Alors ce soir j'ai eu une petite requête euh, concernant l'arrière des jambes, donc évidemment les ischio-jambiers. Donc on va travailler exclusivement sur ça ce soir. Voilà. Donc on va commencer la pratique debout s'il vous plaît. Vous allez venir vous placer à l'avant de votre tapis. Je vais me mettre de profil pour que tout le monde puisse me voir. Donc vérifiez bien tout le monde que vos pieds sont à l'aplomb de votre bassin, les pieds ouverts à largeur de vos hanches. Vous allez tout doucement venir déposer les deux mains jointes au centre du cœur. Allongez bien l'arrière de la nuque. Venez fermer les yeux l'espace d'un instant et être simplement dans la sensation de verticalité. Et de ressentir évidemment votre équilibre se modifier, fluctuer à chaque seconde. C'est tout à fait normal, c'est comme ça que votre corps tient. Tout en vous plaçant dans votre verticale, commencez à ressentir l'arrière de vos jambes. Venez activer le périnée en soulevant le plancher pelvien. Mula Bandha, venez activer la ceinture abdominale ou Dhyana Bandha. Et à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la pratique, tout le monde, on essaie d'inspirer et d'expirer par le nez. À l'inspiration, venez joindre vos deux pouces, étirez les bras vers le plafond, grandissez-vous. Vous pouvez regarder vos pouces ou maintenir le regard de face si ça tire dans la nuque. À l'expiration, vous pliez bien vos jambes, tout le monde. Uttanasana, flexion vers l'avant. Venez déposer la cage sur l'avant des cuisses, placez les mains à côté de vos pieds et cherchez à coller vos coudes contre l'extérieur de vos mollets. Sur votre prochaine inspiration, maintenant les mains où elles sont, vous soulevez simplement les bouts des doigts, vous creusez le bas du dos, vous regardez loin devant vous. À l'expiration, vous déposez la paume de main dans le sol, vous relâchez la cage, vous ramenez peut-être le front en direction de vos tibias ou de vos genoux. Encore une fois, tout le monde, ne bougez pas les mains, simplement vous déposez les bouts des doigts dans le sol, creusez le bas du dos, regardez loin devant vous. Expirez, déposez les paumes de main et en créant cette pression dans le sol, rapprochez les coudes de vos mollets, ramenez le front vers les tibias ou vers les genoux. La même chose, cette fois-ci, toujours les jambes fléchies avec les mains sur les tibias. À l'inspiration, poussez le cœur vers l'avant et vers le haut, les ischions vers l'arrière. Allongez bien vos bras. Expirez cette fois-ci, écoutez bien, laissez les mains glisser derrière les mollets. Les jambes se plient, ramenez le front vers le tibia ou vers le genou. Et encore, on replace les paumes de main sur les tibias. Inspirez, creusez le bas du dos, regardez loin devant vous. Élevez le haut du corps. Expirez, venez masser les mollets, attrapez les mollets avec les mains, ramenez le front vers les genoux. Bien, relâchez les bras le long du corps, les jambes sont fléchies, déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Prenez bien appui sur vos pieds. Les paumes de main loin devant vous pour Samastiti. Écartez bien les doigts des mains, tout le monde, pour avoir vraiment l'énergie de la terre. À l'inspiration, étirez les bras par les côtés vers le plafond. Là, je ne peux pas parce que c'est trop élevé, mais allez-y chez vous. Les paumes de main se joignent au-dessus de la tête. Expiration, deuxième fois, venez bien fléchir dans les jambes. Basculez le haut du corps vers l'avant, replacez bien les mains à côté des pieds, relâchez la tête, la nuque. Soit vous récupérez les bouts des doigts dans le sol à côté des mains, les jambes pliées, ou alors les mains sur les tibias. S'il y en a qui veulent aller pour la troisième version, vous déposez les mains devant vous. Et à l'inspiration, vous allongez les jambes, bout des doigts dans le sol, regardez loin devant vous, étirez-vous. Engagez tout le monde, les quadriceps. Venez ressentir la rotule qui se soulève. Expirez les mains à côté des pieds, relâchez le front vers les genoux. Encore une fois, tout le monde avec l'option que vous souhaitez. Inspirez, regardez loin, étirez-vous. Expirez, déposez.
Tout doucement, fléchissez les deux jambes. On change un petit peu de jambe ce soir. Sortez la jambe gauche derrière vous. Faites un grand pas avec le pied gauche derrière vous. Voilà. Vous déposez les bouts des doigts dans le sol et tirez bien le sommet du crâne vers l'avant. Prenez une grande inspiration, tout le monde par le nez. À l'expiration, tout doucement, écoutez bien, vous allez allonger votre jambe droite. Vous allez soulever les orteils du pied droit et maintenant vous montez sur les orteils du pied gauche pour une variante de la pyramide. Essayez d'étirer les bras loin devant vous. Si vous avez des briques, n'hésitez pas à placer les mains sur les briques. Reculez bien la hanche droite derrière vous. Inspirez, étirez-vous. À l'expiration, posez les mains, peut-être fléchissez les coudes et ramenez le front vers le tibia. Si c'est trop difficile, vous restez dans la posture précédente. Tout le monde, encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Inspirez, revenez devant vous. Déposez le talon droit. Pliez dans la jambe droite. Réallongez le talon gauche vers l'arrière. Allez, venez vraiment sentir le mollet gauche qui s'étire. Pliez dans la jambe gauche délicatement et faites un petit pas avec le pied gauche pour la base de la pyramide. Si ça vous tire trop tout le monde dans la jambe droite, mettez-vous à l'aise, micro-fléchissez le genou droit. Tout doucement, vous allez venir placer la main droite sur le pied droit. On vient chercher son point d'ancrage sur son pied. À l'inspiration d'abord, la main gauche sur le sacrum. On vient allonger la colonne, on oppose le sommet du crâne aux ischions qui vont se diriger vers l'arrière. Inspirez. S'il y en a qui peuvent, à l'expiration, on twiste le corps vers moi. On ouvre le corps vers la gauche. Si ça ne vous tire pas dans l'épaule gauche, vous dessinez un cercle avec le bras gauche, du bas vers le plafond, et vous regardez peut-être le plafond. On continue de bien se repousser avec la main droite sur le pied droit. On engage bien ses cuisses. Le nombril est très activé. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Inspirez, tirez-vous. Expirez en conscience, ramenez d'abord le regard vers le sol. Replacez la main gauche dans le sol, puis la main droite, vous pouvez placer simplement les bouts des doigts. Pliez dans votre jambe droite. Reculez un tout petit peu votre jambe gauche. Je vais reculer pour que vous puissiez me voir. On va venir ensemble dans la posture du guerrier 3. Vous allez transférer le poids du corps sur votre jambe droite, les bouts des doigts dans le sol, hop, et vous soulevez la jambe gauche à 90 degrés, d'accord? Pour l'instant, on n'est pas dans des splits, c'est pas ça qui m'intéresse. Le bassin reste neutre, encore une fois. Engagez le nombril, on est porté sur sa jambe de terre. On vient ressentir l'étirement sur l'arrière de la jambe droite. Encore une grande inspiration, tout le monde. Et une profonde expiration. Inspirez, allongez bien l'arrière de la jambe gauche. Regardez loin devant vous, fléchissez dans la jambe droite. Venez reculer avec le pied gauche. Posez les deux mains dans le sol, reculez la jambe droite pour la planche. Nombril très engagé, prenez une grande inspiration tout le monde. Expirez, posez les genoux et descendez délicatement, menton, poitrine dans le sol. Collez bien les coudes proches du corps. Inspirez, glissez vers l'avant. Prenez le temps de vous redresser pour le chien tête en haut. Inspirez. Expirez délicatement, transférez le poids du corps vers l'arrière, crochez les orteils pour le chien tête en bas. N'hésitez pas à rapprocher vos pieds de vos mains et écarter vos pieds si c'est trop difficile, tout le monde. Tout doucement, vous inspirez, vous montez sur vos orteils. Alors, essayez de ne pas déporter le poids du corps sur l'avant, tout le monde, mais d'imaginer que vos ischions, les os de votre bassin, continuent de vouloir toucher le plafond. Et à l'expiration, on redescend les talons dans le sol. Encore une fois, tout le monde, inspirez pleinement, étirez. Si c'est trop difficile, vous gardez les jambes pliées, tout le monde. Expirez, détendez. Bien, tout doucement. Inspirez, revenez délicatement à quatre pattes. Déposez les genoux dans le sol. Voilà. Ramenez bien les mains sous vos épaules. Vous allez tout doucement soulever vos deux genoux au-dessus du sol. Inspirez. À l'expiration, ramenez le genou gauche délicatement vers la poitrine. Vous arrondissez le dos. Inspirez. Expirez, poussez la jambe droite dans le sol, la jambe gauche vers l'arrière pour un chien à trois pattes. Vous n'êtes pas encore obligé d'allonger la jambe très très haut, c'est pas grave du tout. Encore une fois, inspirez, revenez dans
dans un petit chien. Le genou gauche vers la poitrine, arrondissez le dos. Expirez, poussez chien à 3 pattes vers l'arrière. Et tout doucement, reposez votre pied gauche. Revenez dans le chien tête en bas. Venez joindre vos 2 pieds ensemble, tout le monde. Collez bien vos pieds, enracinez votre jambe gauche. Inspirez, soulevez la jambe droite. 90 degrés, pas plus haut. Pliez le bas de jambe droit. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Regardez entre vos 2 mains et déposez le pied droit entre les 2 mains. Les bouts des doigts loin devant vous. Inspirez, étirez les bras par les côtés vers le plafond, high lunge. Nombril très engagé, tout le monde. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. S'il y en a qui le souhaitent, vous montez sur les orteils du pied droit. Ça engage un tout petit peu plus. Encore une grande inspiration et une profonde expire. Déposez délicatement le talon droit, inspirez, étirez-vous. Expirez, déposez les 2 mains dans le sol. Pliez dans votre jambe gauche. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Les jambes sont largeur de votre bassin. Relâchez les bras dans le sol, les paumes de main en direction du plafond. Je me remets face à vous, tout le monde. On vient dans Padahastasana, la posture de la main avec les pieds. Aujourd'hui, un petit plus, vous attrapez vos orteils avec l'index et le majeur. Voilà. Vous fléchissez encore une fois les jambes, vous cherchez à me coller la cage sur l'avant de vos cuisses. Vous inspirez, projetez le cœur vers l'avant, étirez-vous, grandissez-vous. À l'expiration, vous pouvez allonger les jambes, vous gardez les jambes fléchies. Ouvrez les coudes sur les côtés et cherchez à ramener le front vers les tibias. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Dernière fois, tout le monde, inspirez pleinement par le nez. Expirez, venez sentir l'allonge sur l'arrière des jambes. Bien, déposez les bouts des doigts dans le sol. Inspirez, creusez le bas du dos, regardez loin devant vous. À l'expiration, fléchissez vos 2 jambes et cette fois-ci, reculez la jambe droite derrière vous. Je change de côté, prenez votre temps. Les bouts des doigts dans le sol, tout le monde, n'oubliez pas dans cette posture, engagez bien l'intérieur de vos 2 cuisses. Encore, inspirez. Expirez. Délicatement, écoutez bien, vous allongez votre jambe gauche. Vous allez soulever les orteils du pied gauche pour être en appui sur votre talon gauche et vous ramenez le talon droit au-dessus de vos orteils du pied droit. Reculez bien la hanche gauche pour avoir le bassin neutre. Si vous avez besoin de briques, prenez les briques, n'hésitez pas tout le monde. Prenez une grande inspiration par le nez. S'il y en a qui le souhaitent parmi vous, à l'expiration, fléchissez les coudes, ramenez le front vers la jambe gauche. Détendez bien dans vos épaules, tout le monde, il n'y a pas de tension dans les épaules. Encore une grande inspiration. Et une longue et profonde expiration. Tout doucement, en conscience, redescendez le pied gauche dans le sol. Fléchissez dans la jambe gauche. Étirez bien le talon droit loin derrière vous. Pliez dans la jambe droite et ramenez un petit peu le pied droit vers le pied gauche pour la pyramide. Je rappelle tout le monde, n'hésitez pas à fléchir dans la jambe gauche si c'est trop difficile, surtout. Si vous avez les 2 jambes allongées, tout le monde, engagez bien les quadriceps. On va venir ensemble placer la main gauche sur le pied gauche. Si c'est trop dur, le pied gauche, tibia gauche, cuisse gauche, vous choisissez. Puis la main droite derrière vous au niveau du sacrum. Pourquoi? D'abord, on cherche à venir neutraliser au niveau du bassin. La torsion va partir à partir de votre nombril, tout le monde. Inspirez pleinement par le nez. Expirez, twistez par le nombril. Allez, plus vous allez engager vos cuisses, plus vous allez dynamiser la ceinture abdominale, ce sera beaucoup plus facile pour avoir l'équilibre dans cette posture. S'il y en a qui le souhaitent, dessinez un cercle avec le bras droit vers l'avant et vers le haut et continuez d'ouvrir un petit peu plus dans la posture. Encore une grande inspiration et une grande expiration.
Dernière fois, inspirez. Expirez. Tout doucement, regardez d'abord votre pied gauche, votre main gauche. Replacez la main droite dans le sol. Pliez dans votre jambe gauche. Reculez un petit peu votre pied droit. Vous allez fléchir dans votre jambe droite. Tout le monde, on va partir dans le guerrier 3. On va transférer le poids du corps sur l'avant de vos mains et évidemment sur votre jambe gauche. D'accord? Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, hop, on bascule vers l'avant. On prend son temps. Pareil, si c'est trop dur au niveau des ischio-jambiers à gauche, gardez la jambe pliée. S'il y en a qui peuvent, vous allongez la jambe. Allez, on absorbe son nombril. On ne se tasse surtout pas dans sa jambe de terre. Là, encore une fois, ça ne sert à rien de lever la jambe, ce n'est pas le but du guerrier 3. Activez bien le quadriceps de la jambe gauche, tout le monde. Prenez une grande inspiration et une profonde expiration. Encore, inspirez. Expirez. Et tout doucement, fléchissez dans votre jambe gauche. Reposez la jambe droite derrière vous, loin. Et vous allez reculer délicatement la jambe gauche pour la planche. On arrive dans la planche, on est bien soutenu, le regard loin devant soi. Inspirez, expirez, déposez les genoux et venez descendre menton, poitrine dans le sol. Les coudes pointent vers le plafond. À l'inspiration, glissez vers l'avant. Reculez bien les pointes des omoplates vers vos fessiers. Repoussez-vous et étirez-vous au maximum. Encore une grande inspiration. Expirez, poussez les fesses vers les talons. Crochetez les orteils sous vous et venez dans le chien tête en bas. Allez, repoussez-vous bien avec vos mains, tout le monde. Un pas d'hyperextension dans les bras. Même procédé que tout à l'heure. Inspirez, montez sur vos orteils en essayant d'éviter au maximum de basculer le bassin vers l'avant. Expirez, redescendez, pressez l'arrière du corps dans le sol. Encore tout le monde, une grande inspiration. Et une profonde expiration. Venez joindre vos deux pieds ensemble. Ancrez votre pied droit dans le sol, inspirez, soulevez la jambe gauche vers le plafond. Pareil, la hauteur m'importe peu ce soir. Vous expirez, vous ramenez le genou gauche vers la poitrine. Et tout doucement, vous inspirez, vous réallongez la jambe gauche derrière vous. Et vous déposez vos deux pieds largeur de votre bassin. On va revenir ensemble à quatre pattes. Et on va faire le même procédé. Le chien à trois pattes. Vous allez inspirer, vous soulevez les genoux au-dessus du sol de quelques centimètres. Inspirez, ramenez bien tout le monde le genou gauche le genou droit vers la poitrine. Prenez une grande inspiration. Expirez, poussez délicatement la jambe droite vers l'arrière. Inspirez, revenez à quatre pattes, arrondissez le dos, ramenez le front vers le genou. Expirez, poussez vers l'arrière et étirez chien à trois pattes. Dernière fois, inspirez, arrondissez tout le monde. Expirez, poussez. Et tout doucement, revenez dans un chien tête en bas. Allez, collez vos deux pieds ensemble. C'est parti, on inspire, on allonge la jambe gauche. Vers le plafond, on replie son bas de jambe gauche, on ramène son genou gauche vers son front. On regarde entre ses deux mains. On arrive en lunge. Inspirez, étirez les bras par les côtés vers le plafond. Grandissez-vous, étirez-vous. Absorbez bien le nombril, tout le monde. Ne relâchez surtout pas l'avant du corps. Encore une grande inspiration. Et une longue expiration. S'il y en a qui le souhaitent parmi vous, montez sur les orteils du pied gauche. Inspirez. Et expirez. Dernière fois, grande inspire. Et longue expire. Inspirez, déposez le talon gauche. Expirez, déposez les deux mains devant vous. Pliez dans la jambe droite. Ramenez le pied droit. Avec le pied gauche sur l'avant du tapis, relâchez la tête. Les bras dans le sol, loin devant vous. Détendez bien. Prenez votre temps.
On y va, Padahastasana B. Vous allez regarder, plier les jambes, tout le monde soulever. Vos pieds, vous allez venir placer, si je me rapproche un petit peu, si vous ne me voyez pas, vous soulevez le pied, vous venez placer la paume de main sous le pied, les doigts en direction heels de vos talons. Vous soulevez, je me mets à profil. Le but de cet exercice-là, c'est de venir masser la globalité de votre main et la naissance de votre poignet. Lorsqu'on a les chiens tête en bas, les planches, les poignets sont très sollicités. Donc n'hésitez pas à venir masser. Encore une fois, on plante la cage sur l'avant des cuisses. Inspirez, regardez loin devant vous. Expirez, vous ouvrez les coudes sur les côtés. Vous allongez peut-être les jambes, vous basculez le haut du corps vers l'avant. Allez, venez masser complètement vos mains. Profitez de ce moment-là pour venir libérer les tensions dans les poignets. Le poids du corps est vraiment sur l'avant des pieds, tout le monde, pour venir ressentir la chaîne postérieure qui s'allonge. Et délicatement, vous fléchissez vos deux jambes. Vous sortez une main, puis l'autre. Et puis vous allez venir face à moi, au milieu de votre tapis, en Malasana, posture de la guirlande. Je vous invite à ouvrir vos pieds 45 degrés. Vous ouvrez les genoux sur les côtés, vous allez fermer vos deux poings ensemble et vous prenez appui avec vos deux poings. Voilà, vous placez vos coudes sur l'avant de vos genoux. Si c'est trop difficile ici tout le monde, vous pouvez placer une brique ou un gros dictionnaire sous vos fesses pour surélever d'accord, le bas du corps. Si c'est encore trop compliqué, vous ouvrez un peu plus les jambes, vous placez simplement les mains au niveau des cuisses et vous cherchez à laisser les fesses aller vers l'arrière. Voilà, vous voyez ce qui est envisageable pour vous ce soir. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Encore 3 respirations tout le monde dans cette posture. Ressentez vos deux ischions, les os de vos bassins qui viennent s'ouvrir, s'élargir. Ils viennent s'opposer. Et c'est cette ouverture-là qui vous permet de venir détendre dans vos hanches, dans le bassin. Encore, inspirez. Et expirez. Bien, vous déposez les deux mains dans le sol, tout le monde délicatement, vous refermez les jambes, largeur de votre bassin, et quand vous le sentirez, vous venez dérouler la colonne et vous vous retrouvez en posture debout. Je fais attention parce que j'ai une poutre pas loin, voilà. Puis vous viendrez au niveau de la largeur de votre tapis, tout le monde. Vous ouvrez vos jambes assez larges. Vous allez venir placer le talon de vos mains, d'accord, au niveau de l'articulation de vos hanches. Puis vous allez venir tourner dans votre hanche gauche pour venir ouvrir votre jambe gauche à 90 degrés. Vérifiez bien l'alignement de vos deux talons. Les orteils du pied droit pointent dans ma direction, vers moi. Vous inspirez, vous ouvrez les bras sur les côtés, les paumes de main en ma direction. À l'expiration, la hanche gauche prend la place de la hanche droite. Encore une fois, mes quadriceps sont toniques. Et je viens dans Trikonasana, la posture du triangle. Je place la main gauche sur la cuisse, le tibia, la cheville. Et je me repousse. Je viens creuser complètement tout le côté gauche. S'il y en a qui le souhaitent, l'avant-bras droit dans le bas du dos et vous attrapez la cuisse gauche. Pour venir renforcer le centre et étirer l'arrière de la jambe gauche, encore une fois, si vous vous sentez à l'aise, vous allez venir placer le bras gauche le long de l'oreille gauche et on essaie de descendre parallèle au sol. Allez, le centre très engagé tout le monde. Inspirez, expirez, déposez la main. Tout doucement, relâchez le bras droit et étirez le bras droit vers le plafond. Et à l'expiration, on se redresse. Juste un petit guerrier 2, vous fléchissez dans la jambe gauche et vous vous redressez pour libérer dans la hanche. On referme bien la jambe gauche.
Toujours les mains au niveau de l'articulation de vos hanches, hop, et puis vous tournez. La jambe droite, le pied droit. Alors, si les jambes, évidemment, s'écartent, hein, vous pouvez les ramener l'une vers l'autre. Tout le monde, cette fois-ci, les orteils du pied gauche pointent dans ma direction. Vous ouvrez les bras sur les côtés, les paumes de main face à moi. Inspirez pleinement par le nez. À l'expiration, la hanche droite prend la place de la hanche gauche. Attention, les fesses ne vont surtout pas derrière. Il faut imaginer un mur derrière vous. Hein. Et à l'expiration, on incline le corps vers la droite. Vous choisissez main droite sur l'avant de la cuisse, tibia, cheville. Pour aller plus loin, vous pouvez tout le monde, même avec votre main gauche, venir attraper vos côtes du côté droit et vous les ramener vers le plafond. Allez, je veux vraiment voir les cuisses engagées, tout le monde. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez éventuellement venir placer l'avant-bras gauche derrière vous dans le bas du dos et vous attrapez votre cuisse droite. Détendez bien dans l'épaule gauche, absorbez le nombril, inspirez et étirez le bras droit vers l'oreille droite. Encore, inspirez, expirez. Dernière fois, inspirez, expirez. Tout doucement, reposez la main droite, désentrelacez le bras gauche. Inspirez, étirez le bras gauche vers le plafond. Expirez, revenez au centre. Inspirez, étirez-vous. Expirez, fléchissez dans la jambe droite. Venez travailler le moelleux dans vos pieds. Inspirez, redressez-vous. Bien, fermez votre jambe droite. Alors, pour les personnes qui ne sont pas souples, je vous invite à garder les jambes assez ouvertes. Pour les personnes en revanche qui sont souples, à fermer un peu plus les jambes pour avoir un petit peu de challenge. Alors, soit vous allez attraper vos coudes opposés, tout le monde, dans le bas du dos. S'il y en a parmi vous qui le souhaitent, je vais me rapprocher pour que tout le monde puisse me voir. On va travailler en fait Anjali Mudra, mais en inversé. C'est-à-dire que je vais placer mes mains comme ceci, dans mon bas du dos. Tout le monde me voit. Voilà. Et je vais venir inverser et venir placer les bouts des doigts en direction de ma nuque. D'accord? Vous choisissez. Soit vous attrapez vos coudes opposés, soit vous placez Anjali Mudra en inversé. Vous prenez une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, soit les jambes pliées ou les jambes allongées, vous basculez le haut du corps vers l'avant. Et on cherche peut-être à venir toucher avec son front ou le sommet du crâne, le sol. Donc plus on est souple, plus on ferme les jambes. Moins on est souple, plus on les ouvre. Le poids du corps est bien placé sur l'avant des pieds. Encore 3 respirations dans cette posture, tout le monde. Et tout doucement, vous relâchez les bras, peu importe où ils se trouvent. Vous les placez devant vous. Puis vous allez délicatement fléchir votre jambe droite. Puis vous pouvez écarter un peu votre jambe gauche, vous pliez la jambe gauche. Et encore, jambe droite. Et essayez de mobiliser les mains avec beaucoup de fluidité. Comme si vous étiez dans de l'eau. Hop. Et hop. Puis regardez bien, je vais pivoter sur mon talon droit pour avoir ma jambe droite en dehors. Puis je pivote sur le talon gauche, ma jambe gauche en dehors. Et mes deux jambes sont en dehors. Et je vais d'un côté, j'expire. J'inspire, je change. J'expire, je plie. J'inspire, je change. J'expire, je plie. J'inspire, je change. J'expire, je plie. J'inspire, je change. Bien, tout doucement, vous fermez vos jambes. Hop, avec vos pieds, vous marchez. Hop, hop, hop. Vous collez vos deux jambes ensemble. Vous venez accroupi. Vous pouvez soulever les talons au-dessus du sol. Bien. Puis vous allez basculer sur vos fesses et tout de suite vous soulevez les bas de jambes au-dessus du sol pour Navasana, la posture du bateau. Je vais me mettre de profil. Alors essayons dans cette posture tout le monde d'éviter d'arrondir le bas du dos, mais au contraire d'aller chercher
cette élévation et de projeter le sternum vers le plafond. Allez, encore une grande inspire et une profonde expire. Dernière fois, inspirez et expirez. Bien, relâchez les jambes, tout le monde, checkez vos jambes loin devant vous. Et puis, vous allez ouvrir vos jambes sur les côtés. Donc, encore une fois, tout le monde en fonction de votre ouverture, bien entendu, de votre flexibilité. Si vous avez le bas du dos qui s'arrondit, n'hésitez pas à placer une brique sous vos fesses. Pour les personnes, évidemment, les plus laxes, n'hésitez pas à ouvrir vos jambes. Puis vous allez inspirer, vous étirez le bras gauche vers le plafond. Et à l'expiration, vous laissez le bras droit longer la jambe droite et vous étirez le corps vers la droite. Alors plutôt que de vouloir chercher à toucher son pied, ce qui m'intéresse au contraire, c'est l'allongement, l'étirement, d'accord ? L'opposition que vous créez entre votre épaule gauche, qui se dirige vers le ciel, vers le plafond, et votre hanche gauche qui, elle, vient s'opposer et rester ancrée dans le sol. Encore une grande inspiration et une grande expire. S'il y en a qui le souhaitent, vous fléchissez l'avant-bras gauche, vous placez la main gauche entre vos deux omoplates et vous regardez vers le plafond. Détendez bien dans l'épaule droite, tout le monde, pas de tension dans l'épaule droite. Encore, inspirez, expirez. Inspirez, revenez au centre. Et tout doucement, relâchez le bras gauche. Vous savez où on va. Inspirez, montez le bras droit vers le plafond. À l'expiration, inclinez le corps vers la gauche. Cette fois-ci, on vient vraiment imaginer un poids, d'accord, qui vient étaler, libérer, décoapter dans l'articulation de la hanche droite pour vous permettre justement d'aller venir incliner tout le côté droit à gauche. S'il y en a qui le souhaitent, peut-être l'avant-bras droit et la main droite entre vos deux omoplates et vous vous servez de l'arrière de votre crâne pour pousser, ouvrir le corps vers le haut. Allez tout le monde, on inspire, on expire toujours par le nez. Détendez bien dans l'épaule gauche. Le centre est toujours très engagé. Inspirez, redressez-vous. Expirez, détendez bien. S'il y en a qui peuvent, vous allez venir placer une main devant, une main derrière. C'est un tout petit plus, d'accord ? Vous allez là où vous pouvez, tout le monde, ce n'est pas obligatoire. Vous inspirez, vous vous étirez. À l'expiration, vous montez légèrement sur vos jambes, hop, et vous allez un petit peu plus loin dans l'ouverture. Encore, inspirez. Et expirez. Dernière fois tout le monde, prenez une grande inspire. Et expirez. Allez, les paumes de main face à moi, on essaie de rester là où on est. On active bien son centre, on s'élève. Les deux mains jointes au centre du cœur. Et relâchez les bras, attrapez vos genoux, fléchissez vos jambes, checkez vos jambes loin devant vous, détendez bien. Et on va venir ensemble sur le dos, tout le monde. Ramenez bien vos deux genoux contre la poitrine. Et bougez, massez, hop, dans un sens, dessinez des cercles de la droite vers la gauche, puis vous inversez la rotation. Allez, une petite posture du demi-pont pour inverser. Placez bien vos pieds le plus proche possible de vos talons, tout le monde. Les bras le long du corps, prenez une grande inspiration par le nez, poussez sur vos pieds pour soulever le bassin au-dessus du sol. Ramenez bien le menton en direction du sternum pour avoir une légère compression au niveau de la glande thyroïdienne. S'il y en a qui le souhaitent, vous entrelacez les 10 doigts dans le bas du dos. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, les coudes dans le sol.
les avant-bras en direction du plafond. Venez déposer les paumes de main au niveau du plateau sacré, dans le bas du dos. S'il y en a parmi vous qui sont en appui sur les coudes, vous pouvez éventuellement choisir l'option d'allonger vos jambes dans le sol. Et tout doucement, les personnes qui avaient allongé les jambes, fléchissez vos jambes. Vous relâchez les bras dans le sol et à votre rythme, tout le monde, peu importe où vous vous trouviez, venez redescendre délicatement chaque vertèbre. Bien. Vous allez venir, écoutez bien tout le monde, allonger la jambe gauche dans le sol. Votre pied droit va venir sous votre rotule gauche. Vous ouvrez les bras sur les côtés, vous prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, vous laissez le genou droit aller vers la gauche. Et vous attrapez l'extérieur de votre genou droit avec votre main gauche. Vous pouvez regarder votre main droite si ça ne tire pas dans la nuque. Si ça vous tire dans la nuque, tout le monde, n'hésitez pas à replacer le regard en direction du plafond. Inspirez, revenez au sein. Et allongez la jambe droite. Repliez la jambe gauche, venez placer le pied gauche sous le genou droit. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, le genou gauche vers la droite. Attrapez peut-être avec votre main droite l'extérieur du genou gauche. Tournez la tête à gauche si possible. Détendez bien vos épaules dans le sol. Continuez d'oxygéner tout le corps. Inspirez, revenez au centre. Et allongez la jambe gauche. Shakez vos deux jambes dans le sol, shakez les bras, les épaules, les poignets, les doigts. Et quand vous sentirez, venez en Savasana, écartez bien les jambes, écartez bien les bras. Accueillez pleinement ce moment de détente. Laissez votre corps digérer toutes les informations qu'il a reçues, toutes les modifications qui sont en train de se faire à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de rééquilibrer tout votre schéma corporel. Vous redonnez du sens à votre souffle. Restez encore quelques instants dans la posture. Je vais vous accompagner un tout petit peu avec le bol tibétain.
Lâchez bien votre mâchoire. Laissez vos muscles se détendre. Donnez de l'élasticité à votre peau. Et quand vous le sentirez, étirez-vous comme le matin au réveil. Et ramenez un genou, puis l'autre contre la poitrine. Et venez en position fœtus sur votre côté droit. Et à l'aide de votre main gauche, venez vous asseoir. Joignez le pouce et l'index ensemble. Les trois autres doigts en direction du sol. Inspirez. Remplissez les poumons d'air. Expirez. Relâchez la tête, le haut du corps en signe de gratitude. Prenez un instant pour vous remercier d'être venu pratiquer ce soir, d'avoir pris ce temps pour vous. Et venez joindre les deux mains au centre du cœur. Et ouvrez les yeux. Et on se salue. Namasté. Merci beaucoup tout le monde. Merci bien.